live de TV Finance se poursuit. Il est temps de retrouver Dorian Abadi, formateur en analyse technique, pour découvrir les market movers à suivre de près aujourd'hui. Bonjour Dorian. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer avec la première valeur à surveiller ce matin, c'est Hermès. Exactement, donc c'est un petit peu le trio de tête des dernières semaines qui m'intéresse le plus en tout cas, donc Hermès, Airbus et Vinci. Donc en l'occurrence, c'est vrai que pour cette nouvelle semaine, on a pas mal d'actualités assez générales au niveau du contexte, notamment pour ces grands groupes portés à l'international. On va notamment continuer de surveiller les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, donc vis-à-vis de la guerre sino-américaine qui avait été présentée ces dernières semaines. Et en parallèle, c'est vrai qu'il faut quand même mentionner que le CAC 40 évolue actuellement sur ses plus hauts niveaux annuels, en tout cas pour ce début d'année. Donc dans le cas d'Hermès, on avait vu par le passé, il y a à peu près une dizaine de jours de souvenirs, deux points d'entrée assez intéressants fixés sur les 570 et sur les 558 euros l'action. Les deux points d'entrée ont été atteints, en particulier avec cette séance assez agitée que j'indique avec mon indicateur il y a à peu près une dizaine de jours. Et concrètement, à l'époque, deux objectifs avaient été indiqués. Le principal était fixé sur les 595 euros. Il a désormais été atteint. Et là aussi, on évolue sur des niveaux extrêmement hauts pour l'action. Donc désormais, le seul objectif, inédit pour le moment, parce qu'il n'a jamais été touché dans l'histoire d'Hermès, le seul objectif qui m'intéresse est fixé sur les 610 euros l'unité. Il y a assez peu d'actualité en ce moment au niveau d'Hermès qui permettrait de casser cette résistance, cet obstacle assez important au niveau des 600 euros l'action. La seule information finalement que j'ai un petit peu relevée, c'est le fait que Crédit Suisse en fait a abaissé un petit peu sa perspective sur ses investissements au niveau donc d'Hermès, en notant notamment que le groupe français risquait d'être un petit peu exposé par la baisse de la consommation en Chine. Et en fait, le fait intéressant de ces derniers jours, c'est que plusieurs grandes marques du luxe, en parallèle d'Apple, ont tous baissé leur prix en Chine pour répercuter la baisse de la TVA aux alentours de 3 points. Voilà, c'est l'une des rares actualités qui permet de revaloriser un petit peu les perspectives à l'international pour Hermès, et je l'espère de sorte à casser ce cap des 600 euros.